Bonjour mes amis, comme tous les dimanches à 11h11, vous êtes en direct avec Laurent Pass, apiculteur, apithérapeute, naturopathe, artisan certifié. Je m'occupe des abeilles et je prépare des remèdes à base du miel et des herbes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des substituts des antibiotiques qu'on trouve plutôt dans la nature. Voilà. Ces dernières décennies, l'utilisation des antibiotiques a atteint un record historique. Voilà. Le résultat, les bactéries se renforçant plus rapidement et résistant de plus en plus aux nouveaux médicaments créés par les scientifiques. Vous savez bien que il n'est pas exclu qu'un jour les bactéries, on va les trouver au sommet de la chaîne alimentaire. Mais bien avant l'invention des antibiotiques modernes, dans les années 40, plutôt 1928, Alexander Fleming, il a inventé la pénicilline. Voilà. Plus avant tout ça, nos ancêtres utilisaient des aliments et des plantes médicinales pour traiter les infections et les maladies. Alors, pourquoi ne pas continuer à les utiliser aujourd'hui? Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous donner, je vais énumérer aujourd'hui les 11 antibiotiques naturels que vous pouvez utiliser à la place des médicaments. 1. C'est l'origan et l'huile essentielle d'origan. Vous avez sûrement utilisé de l'origan pour agrémenter vos sauces et vos petits plats. Mais saviez-vous que l'origan est aussi hautement bénéfique à votre santé? D'un part, l'origan est un puissant antibactérien. Par ailleurs, il facilite la digestion et la perte de poids. L'huile essentielle d'origan contient des carvacrols. Ces composés chimiques inhibent la croissance des bactéries génératrices des infections. Par conséquent, l'huile d'origan est un traitement efficace contre les infections digestives et même la candidose. Comme vous pouvez le voir, l'origan est bien plus qu'un simple herbe aromatique. Voilà. Comme ça, on passe au deuxième antibiotique naturel. Le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre est un véritablement produit miracle. Parmi ses nombreux bienfaits pour votre santé, le vinaigre de cidre possède des puissantes propriétés antibiotiques et antiseptiques. Vous pouvez l'utiliser pour alcaliniser votre organisme, pour contrôler votre poids, baisser votre taux de cholestérol et même diminuer le risque de cancer. Le vinaigre de cidre est un astringent sans produits chimiques, naturel. Utilisez-les en application sur la peau pour désinfecter et stériliser sans aucun danger. Il faut voir aussi mon article sur les utilisations incroyables du vinaigre de cidre. Vous le trouvez sur mon blog personnel et dans mes pages Facebook, aussi dans mes groupes. Voilà. Le troisième, c'est le miel. Savez-vous que les Romains utilisaient le miel sur les champs de bataille pour soigner les blessures et éviter les risques d'infection? De nos jours, beaucoup de gens à travers le monde utilisent encore le miel pour ses surprenantes propriétés médicinales. En effet, le miel est un antibiotique, antimicrobien, anti-inflammatoire et antiseptique. Ces nombreuses utilisations font du miel un des meilleurs produits naturels connus de l'homme. Et c'est ça depuis des millénaires.
Par ailleurs, le miel contient une enzyme qui génère la production d'eau oxygénée dans votre organisme. Ce procédé est hautement bénéfique car il aide le corps à combattre les infections et empêche la prolifération des bactéries. Le miel apaise aussi l'appareil digestif en éliminant les toxines de votre sang et en facilitant le fonctionnement du foie. Pour améliorer la santé de votre système immunitaire, essayez de mélanger du miel avec de la cannelle. Ses effets sur les globules blancs sont bien connus. Mais attention, pour profiter des bienfaits du miel, n'utilisez que du miel pur et 100% naturel. En effet, les méthodes de pasteurisation du miel pratiquées dans certains pays et par certains industriels éliminent ces bienfaits antioxydants. Voilà. Le quatrième, le curcuma. Cette épice est non seulement riche en goût et en couleur, mais elle protège aussi votre corps contre les infections bactériennes. En effet, le curcuma peut être utilisé en application cutanée. Par conséquent, c'est un excellent choix pour combattre les bactéries. Pour augmenter l'effet du curcuma, essayez de le combiner avec un autre produit naturel antibactérien. Par exemple, mélanger du curcuma et du miel. Cela fait une pâte que vous pouvez appliquer sur les zones affectées de votre peau. Protéger votre corps contre les infections et les maladies liées aux bactéries sans prendre des médicaments est possible et pas si compliqué que ça. Protégez votre santé sans utiliser des antibiotiques et profitez des bienfaits des produits naturels comme le miel, l'origan, l'ail, l'échinacée et le curcuma. Voilà. Le cinquième antibiotique naturel, c'est l'ail. L'ail est une de nos plantes préférées pour agrémenter les plats. Mais saviez-vous que l'ail possède de nombreux bienfaits pour votre santé? L'ail peut vous aider à soigner les maladies telles que le rhume en empêchant de développer des bactéries. L'ingrédient actif de l'ail est l'allicine. Voilà, ce composant organique est efficace pour protéger votre organisme des candidoses, des parasites et des bactéries, entre autres. Si vous cherchez un moyen simple et préventif d'être en bonne santé, ajoutez plus d'ail dans votre alimentation. Voilà, le sixième, très important, l'huile du pépin de pamplemousse. Selon plusieurs études, l'huile de pépin de pamplemousse est un traitement efficace contre plus de 800 formes de virus et de bactéries. Il peut aussi servir à lutter contre plus d'une centaine de souches de mycoses et plusieurs parasites. C'est parce que l'huile de pépin de pamplemousse a une teneur élevée en antioxydants. Par conséquent, elle alcalinise l'organisme et stimule le système immunitaire. Parce que l'huile de pépin de pamplemousse est bien bénéfique à votre flore intestinale et aussi connue pour faciliter la digestion. Voilà. On passe au septième antibiotique naturel, l'échinacée. Si vous ne connaissez pas l'utilisation de cette plante, il est grand temps de la découvrir. L'efficacité de cette plante dans le traitement des rhumes est stupéfiante. Elle réduit le nombre de rhumes que vous attrapez et réduit leur durée quand vous êtes enrhumé. Par conséquent, c'est un des meilleurs choix de traitement préventif et curatif contre les rhumes. Voilà.
le huitième antibiotique, le chou. Le chou possède des composés sulfurés qui sont reconnus pour leur efficacité contre le cancer. Mais saviez-vous que le chou a aussi une teneur élevée en vitamine C? En effet, il suffit de seulement 100 grammes de chou pour fournir 75% de votre apport journalier en vitamine C. Le chou est un antibactérien naturel qui améliore la digestion, empêche les maladies et aide à contrôler votre poids. Pour intégrer le chou dans votre alimentation, je vous conseille de le manger cru, en salade, avec un vinaigrette à base de vinaigre, de cidre et du miel. Voilà, c'est magnifique. Maintenant, on passe au 9e antibiotique de laquelle je vais parler aujourd'hui, c'est l'huile de coco extra vierge. Malheureusement, l'huile de coco est un produit peu connu en Europe. C'est regrettable car on ne laisse pas de vanter tous les bénéfices de ces produits miracles. Parmi tous les produits naturels, les propriétés antibactériennes et antifongiques de l'huile de coco sont inégalables. Vous pouvez utiliser l'huile de coco pour stimuler votre système immunitaire, agir sur l'équilibre de la thyroïde, réguler votre taux de cholestérol et même stimuler votre activité cérébrale. L'huile de coco peut être utilisée en usage interne et externe, sans aucun danger pour votre organisme. Les utilisations nombreuses et variées de l'huile de coco en font un véritable cadeau de la mère nature. Pour plus d'énergie et de lucidité à travers la journée, je vous conseille même d'ajouter un petit cuillère à café d'huile de coco dans votre café du matin. Voilà. Comme ça, je vais passer au 10e antibiotique naturel. Sur le 10e place sont les aliments fermentés. Les aliments fermentés sont bénéfiques à votre santé car ils régénèrent la flore intestinale, diminuant le risque de cancer et luttant contre les infections. Pour profiter de ces bienfaits, essayez d'ajouter des produits suivants à votre alimentation quotidienne. Les légumes en saumure, le kéfir, le yogourt probiotique et beaucoup plus de produits fermentés. Je passe au 11e antibiotique, et c'est le dernier pour aujourd'hui, c'est le gingembre. Des multiples propriétés médicinales utilisées depuis des siècles, voire des millénaires, le gingembre possède des propriétés anti-inflammatoires puissantes, idéales pour soulager les douleurs musculaires et l'arthrite. Le gingembre contient des substances appelées gingerols, des oxydants naturels capables de calmer l'inflammation. Il a également un effet antibiotique car il lutte contre les agents pathogènes d'origine alimentaire, salmonelle, les infections respiratoires, rhume, asthme et les troubles digestifs comme le colique et nausées. C'est plus ou moins ça, mes amis. Je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que vous avez apprécié mon live. Et n'oubliez pas de partager avec vos amis. Et à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous attends dimanche prochain, en même heure. Salut, au revoir, au dimanche prochain.